mes amis les vierges, donc nous allons faire le taroscope pour les 3 mois qui viennent ici, donc qui vont être février, mars et avril. D'accord? Donc nous avons ici les cartes qui concernaient le mois de janvier, donc un mois que vous avez vu, ressenti. Donc nous avions ici comme message pour le mois de janvier la colombe et la carte du thérapeute. Donc cela nous disait que vous alliez trouver en vous la force et l'énergie pour trouver le calme. Donc je pense que vous avez passé un mois de janvier, probablement pas mal dans l'introspection, dans la façon de vous poser pas mal de questions et à la recherche de solutions. Ces solutions peuvent revenir de l'extérieur, apportées par l'idée d'un thérapeute, mais la réalité, c'est que c'est vous qui devez les détecter, les comprendre, les digérer et les mettre en œuvre. Donc je pense que vous avez vu un mois de janvier qui vous a permis d'accéder à des connaissances, à des savoirs, à une envie également d'avancer dans votre bien-être. Et que ce soit un bien-être, c'est un bien-être global hein, de toute façon, donc a priori que ce soit un bien-être mental ou physique. Alors, du coup, donc ça c'était le mois de janvier, hein, donc le taroscope lui concerne du coup le mois de février, mars et avril, et donc nous allons nous pencher petit à petit sur chacun de ces mois. Alors ici, on voit sur le mois de février que nous avons la certitude de la rencontre avec la sagesse. Donc vous allez soit effectivement rencontrer quelqu'un d'un peu plus âgé que vous ou quelqu'un de carrément vieux. Alors pas forcément un homme, hein, ici c'est assez, comme c'est un tirage assez général, donc ça nous dit que vous allez rencontrer quelqu'un qui va être porteur d'un message de sagesse pour vous. Alors maintenant nous allons creuser un petit peu plus ce message et nous allons commencer par regarder et bien ici par ce tarot qui vous parle de comment vous débarrasser de votre charge mentale, comment se libérer de cette charge mentale. Et bien nous allons déjà voir quel est le message que vous envoie votre mental et comment vous allez pouvoir travailler dessus pour que ce mois de février exauce ce qu'on a déjà vu en janvier, c'est-à-dire votre quête d'un vrai bien-être, d'un bien-être aussi bien mental que physique. Donc là, on va aller voir un petit peu sur quelles choses pèsent vraiment sur vous et sur lesquelles vous devez travailler, dont vous devez vous libérer. Alors ici, nous avons cette obsession que vous avez du bonheur. Alors, cette carte tirée dans ce sens-là, ça veut dire que vous ne comprenez pas que le bonheur, c'est dans l'instant présent, que le bonheur, c'est quelque chose qui se construit au quotidien et que ce n'est pas quelque chose de difficile, de compliqué, de complexe à atteindre. Vraiment, effectivement, vous êtes à la recherche du bonheur, mais en réalité, le bonheur, il faut le vivre dans l'instant présent, dans les choses simples, les choses de tous les jours, d'accord? Donc vraiment, ici, la carte vous dit, le bonheur est à portée de main, parce qu'en réalité, le bonheur est dans les petites choses du quotidien, et c'est ça que vous devez rechercher et comprendre, et pas chercher des choses compliquées, pas essayer de trouver, je sais pas moi, des rituels complexes ou des problèmes, enfin je veux dire des choses coûteuses ou des choses de ce type-là. Le bonheur, c'est vraiment des choses simples, des choses du quotidien. La deuxième carte qui veut également apparaître ici, c'est le temps. Et donc là aussi, c'est le message aussi du temps présent. Il faut vraiment que vous soyez dans une temporalité bien plus paisible et que celle que vous avez. Le temps ne court pas si vous vivez l'instant présent. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le premier message de ces cartes-là. Ensuite, nous allons voir ici ce que nous dit l'oracle qui permet de trouver son idéal de vie. Alors là aussi, nous allons tirer 2 cartes et puis nous allons voir un petit peu qu'est-ce que cet oracle vous conseille
pour ce mois de mars. Oui, de février, pardon, excusez-moi. On est en train de tirer le mois de février. Alors, donc là, qu'est-ce que nous dit la première carte? Elle nous dit la gratitude. Et la deuxième carte, c'est l'exercice physique. Alors, donc nous allons revenir sur chacune de ces deux cartes. Donc ici, nous avons en cohérence avec notre carte du temps et du bonheur et du fait que je vous disais qu'il faut vraiment considérer le temps présent et le bonheur comme des choses simples du quotidien. Et il faut retirer ce bonheur-là et ne pas chercher vainement un bonheur à l'extérieur. Et ici, nous avons cette carte de l'exercice physique. Et donc, elle nous dit qu'il faut que vous vous occupiez de vous. Donc, je disais que vraiment, votre préoccupation cette année, c'est votre bien-être. Hein, et surtout sur ce mois de février, un bien-être mental et un bien-être physique. Eh bien, il faut absolument que vous mettiez en place une pratique physique. Alors, ça peut être quelques minutes tous les matins, ça peut être aller à un cours de yoga, ça peut être beaucoup de choses. Mais effectivement, il faut absolument sur ce mois de février que vous retrouviez le goût des choses simples, d'accord, la gratitude pour tout ce que vous avez et que vous activiez votre corps parce que c'est ce qui fera du bien également à votre mental. Et donc là, on va voir du coup quel est le message des licornes. Donc c'est de Unicorn Oracle. Et donc nous allons voir ce que ces licornes vous disent ici pour le mois de février. Alors la carte, c'est la compassion. Donc, be gentle with yourself, ça veut dire soyez gentil avec vous-même, accueillez-vous, soyez vraiment dans une attitude où vous avez de la bienveillance pour vous-même, d'accord? Donc, soyez bienveillant. Forgiveness will set you free, ça veut dire le pardon va vous libérer. Sur ma page Facebook, j'ai fait une publication que j'ai partagée de quelqu'un d'autre avait publié ça, mais qui disait que je ne te pardonne pas parce que tu le mérites, mais parce que j'ai besoin, moi, d'être libre et calme. Donc, c'est vraiment ça le message. Il faut pardonner pour vous libérer, vous. Pardonnez à tous ceux qui ont besoin que vous leur pardonniez, tous ceux qui vous ont blessé ou vous considérez qu'ils vous ont blessé, eh bien, il faut leur pardonner parce que ça va vous libérer, vous. Voilà. Et see the light in yourself and in others, ça veut dire vois la lumière à l'intérieur de toi et dans les autres. Donc nous avons ici vraiment un ensemble de messages pour ce mois de février, donc qui nous disent que vous avancez dans votre quête, n'est-ce pas, de la sagesse et vous allez la rencontrer, il n'y a pas de problème, ça c'est une certitude, que vous devez prendre le temps et que vous devez considérer que le bonheur est bien dans le moment présent, d'accord? Voilà. Et il faut avoir de la gratitude pour tout ce qui vous entoure. Et puis également, les cartes vous demandent de vous activer un petit peu, de trouver une activité physique parce que ça vous fera beaucoup de bien, ça va libérer votre mental. Et au final, ayez de la compassion pour vous-même. Donc ça, ce sont les messages pour les vierges pour le mois de février. Alors maintenant, nous allons passer au mois de mars. Alors, donc sur le mois de mars, on avait tiré le désert et ici le parchemin. Alors, le désert nous parle de quoi? Le désert nous parle d'une traversée du désert et ce parchemin nous parle, lui, par contre, d'une histoire, d'un héritage. Il nous parle également d'une manière de raconter son histoire. Alors, nous avons vu que depuis le début, ce que vous recherchez, c'est du bien-être, d'accord? Sur ce mois de février, on avait vu qu'il fallait vraiment que vous vous recentriez sur des choses très simples. Eh bien, nous restons sur le mois de mars, sur cette recherche de calme. Et même si ici, on voit une carte du désert qui peut paraître un petit peu négative, en réalité, c'est un calme qui sera riche d'enseignements pour vous. Donc, une fois de plus, on va demander ici aux cartes de la charge mentale, de nous dire, eh bien, sur quel point mental il faut que vous agissiez. Alors ici, on a sur la communication. Donc là, vous allez passer donc du stade
de l'introspection qu'on avait vu tout à l'heure à la communication. Donc là, la carte de la communication va très bien, effectivement, ici, avec cette carte du parchemin, de cette histoire que vous allez raconter. Alors, moi, je dirais que c'est plutôt une communication écrite et c'est plutôt une communication pour l'instant vers vous-même. C'est-à-dire que si vous décidez de mettre en place un journal ou de vous écrire des lettres d'intention ou des choses de ce type-là, eh bien, ça va vous aider beaucoup, justement, à finir ce trajet, à finir cette introspection. D'accord? Et de l'autre côté, ça nous dit quoi? Ça dit quoi? Prévoir l'imprévisible. Ça veut dire qu'il faut vraiment que vous restiez l'esprit totalement ouvert sur cette période, parce que très probablement que vous allez aller au-delà de ce que vous avez l'habitude de faire. Vous allez aller vraiment très très loin dans la connaissance de vous-même, d'accord? Donc cela va être vraiment très très riche. Donc un mois de mars d'introspection, d'écriture, rédiger un journal, voilà, ou rédiger un blog, ou enfin, je veux dire, la communication, elle est plutôt vers vous-même. Elle est, en tout cas, elle est écrite, hein, elle est vraiment écrite. Et, mais si vous estimez plutôt avoir besoin de communiquer vers les autres, de communiquer ce que vous ressentez, ce que vous comprenez de vous-même, eh bien faites-le, il n'y a pas de souci, d'accord? Donc ça peut aussi être, je ne sais pas, des publications sur Facebook, ça peut être aussi vous-même ouvrir votre propre chaîne YouTube pour nous communiquer ce que vous savez faire. Donc voilà, c'est très intéressant. Et ici, cette carte-là, cette carte qui nous dit prévoyez l'invisible, l'imprévisible, qui va ici avec cette carte du désert, de la traversée du désert, et ben je dirais que vous aurez vraiment une belle surprise à la fin de ce mois de mars, parce que vous allez avoir eu le courage d'aller au fond de vous-même et que vous aurez compris beaucoup mieux comment vous fonctionnez et être bien dans votre peau. Alors maintenant ici, comment créer son idéal de vie? Alors que nous dit ce tarot-ci? Alors ce tarot-ci nous envoie également deux messages. Alors le premier, c'est les rêves réalistes. Alors qu'est-ce qu'un rêve réaliste? Alors un rêve réaliste, et ici on est dans les rêves enfuis, ça veut dire que vous devez décider d'objectifs et que ces objectifs, vous devez les rendre, comme on dirait un peu dans l'univers du management ou dans l'univers de la gestion de projets ou des choses comme ça, smart. C'est-à-dire, il faut qu'ils soient atteignables, il faut qu'ils soient mesurables, il faut qu'ils soient dans le temps. Donc, si vous avez des rêves qui vous paraissent irréalisables, essayez de les fractionner en choses plus atteignables. Et ça aussi, je pense que ça va très bien avec cette carte ici de la communication et cette écriture que vous devez avoir, parce que ces cartes-là vraiment nous disent, vous avez à l'intérieur de vous quelque chose et il faut que vous commenciez à le mettre en forme, d'accord? Donc sur le mois de mars, vous allez commencer vraiment à mettre en forme votre projet de vie, hein, mais vous allez comprendre que ça doit se faire de manière graduelle. C'est ce que vous disent les cartes depuis le début. On vous dit le bonheur est à portée de main. On avait le temps qui disait restez dans une temporalité du présent. Ne vous faites pas que vous projetez dans l'avenir et espérez que l'avenir sera meilleur. Le présent est lui déjà extrêmement intéressant. Alors ici, on a l'autre pan. Donc on avait tout à l'heure l'exercice physique, hein, et je vous disais que cette année pour vous, vous aviez vraiment l'objectif de travailler sur votre bien-être et notamment sur votre bien-être aussi bien en santé physique que psychologique. Et donc là, il nous dit que tout ça, ça va vous aider justement si vous faites ce que je vous ai dit là, c'est-à-dire que si vous faites de la communication écrite, qu'elle soit envers vous-même ou qu'elle soit vers d'autres, et que vous commenciez à établir un système d'accéder à des choses réalistes et réalisables par petits bouts, vous allez avancer sur votre projet de vie, d'accord? Et vous allez avoir plus de satisfaction, plus de bonheur. Donc cela va considérablement contribuer sur votre santé psychologique aussi, d'accord? Et donc maintenant, le message des licornes pour le mois de mars, hein, pour vous mes amis les vierges. Alors, bon, bah voilà, la carte est déjà là. Et elle dit intention, ça veut dire l'intention. Donc, la carte dit be clear and decisive, soyez clair et précis, d'accord? Focus on what you really want. Donc, ça veut dire focalisez-vous vraiment sur ce que vous souhaitez, définissez votre vrai souhait. Et be bold with your
request to the universe. Et soyez créatif dans votre demande à l'univers. Donc, osez créer. Et bien, voyez, donc ce mois de mars ici nous dit que effectivement, même si au départ, vous avez un peu l'impression que suite à un mois de février déjà exigeant, vous continuez à travailler sur vous-même, mais ça commence à prendre vraiment forme et vous commencez à voir où est-ce que vous voulez aller, d'accord? Donc, ce mois de mars sera vraiment très, très riche de ce côté-là et il faut que vous demandiez à l'univers exactement ce que vous souhaitez et cela va commencer à se réaliser. Alors, maintenant, après le mois de mars, c'est bien le mois d'avril. Et donc ici, on voyait déjà, donc dans ce tirage du mois d'avril, hein, en fait, j'ai repris les cartes du tirage que j'ai fait pour l'ensemble de l'année 2020. Donc vous pouvez revoir la vidéo qui correspond bien sûr à votre signe. Et là, en l'occurrence, c'était les Vierges pour 2020. Et à ce moment-là, vous verrez donc que c'était les deux cartes qui correspondaient au mois d'avril. Donc j'avais fait des commentaires là-dessus et donc là, j'approfondis, d'accord? Donc là, on voit que vous allez trouver un équilibre. Un équilibre. Alors, ici, on a l'écureuil, ça veut dire de la précaution, ça veut dire mise de côté. Et ici, on a cet équilibre avec ici cette notion de sortie de prison. Donc, vous allez commencer vraiment à sortir de votre mal-être et vous allez commencer à trouver votre équilibre. On voit que de toute façon, c'est votre mission de cette année, c'est votre désir de cette année, c'est ce que vous cherchez cette année. Donc, au mois d'avril, on commence à avoir des vrais fruits, des vraies récompenses de tout ce travail, d'accord? Donc, on va une fois de plus voir que nous dit notre mental sur tout ça, hein, sur quelle action, quelle charge mentale doit-on libérer pour avancer. Alors, donc, on va essayer de voir le message. Est-ce qu'il y a une carte qui sort? Voilà. Alors, ici, on a la tradition. Alors, donc, cette carte de tradition nous dit qu'il faut vous raccrocher à des choses, on va dire, qui ont une tradition, c'est-à-dire quelque chose qui est ancré dans le temps. Donc, c'est si vous avez des choses à mettre en place, si vous cherchez des solutions, si vous cherchez des systèmes pour vous aider, eh bien ça doit s'inscrire dans une tradition. Alors, très typiquement, ça peut être dans une tradition, par exemple, du yoga, de l'ayurveda, ça peut être dans une tradition plus européenne, par exemple, de suivre les préceptes d'Hildegarde, Sainte Hildegarde. Cela peut être quelque chose de plus celtique, druidique. Enfin voilà, en tout cas, il faut vous ancrer dans une tradition. Vous choisirez la vôtre, hein, elle correspondra à votre sensibilité, pas forcément à vos origines actuelles, parce que vous avez forcément eu des vies antérieures et diverses origines, d'accord? Mais là, on vous demande de vous ancrer dans une tradition. Donc, ça veut dire que si vous choisissez un rituel, si vous choisissez par exemple de faire du yoga, ou si vous choisissez un régime alimentaire, je ne sais pas, basé sur l'Ayurveda, si vous décidez de suivre plutôt de la médecine chinoise, ou si vous décidez de suivre, donc comme je disais, Sainte Hildegarde ou quelque chose de druidique ou de chamanique, enfin voilà. Inscrivez-vous vraiment dans une tradition, cela sera vraiment intéressant pour vous et vous permettra de moins vous inquiéter. Le deuxième message, c'est la conscientisation. Donc ça, c'est vraiment très très clair. Il faut que vous preniez conscience de tout ce que vous faites. Il faut le faire en conscience. Alors, ça veut dire qu'il faut le faire de manière ancrée et de manière centrée. C'est bien, ça va parfaitement bien avec cette histoire de tradition d'ailleurs, hein, puisque toutes ces traditions dont je vous ai parlé se basent justement sur la conscience, d'accord? Sur le fait justement d'enlever tout le petit fatras mental, toutes les hésitations, tout ce qui peut nous inquiéter, en conscientisation, donc en passant par de la méditation par exemple, voilà. Alors ça peut être de la méditation active, de la méditation passive, de la méditation guidée, enfin faites comme vous le sentez, eh bien vous allez réussir à calmer votre mental et donc à maintenir cet équilibre. On voit que vous y arrivez, que l'équilibre, il vous est promis. Là, à partir du mois d'avril,
tout va beaucoup mieux dans votre bien-être, dans votre esprit, dans votre corps, dans votre mental. Tout va beaucoup mieux. Alors maintenant ici, pour créer son idéal de vie, donc pour construire sur ça, que faut-il faire? Donc on avait vu tout à l'heure qu'il fallait faire des rêves réalistes, qu'il fallait vraiment comprendre qu'il fallait faire un peu d'exercice physique et travailler beaucoup sa santé mentale, d'accord? On avait vu ça. Eh bien, cette fois-ci, on va voir qu'il faut effectivement, eh bien maintenant, vous pouvez commencer là au mois d'avril à voir votre but ultime, d'accord? Alors, peut-être pas le but ultime de votre vie, mais en tout cas, vous pouvez commencer à avoir un projet plus conséquent, d'accord? Puisque vous avez fait tout ce travail, puisque vous allez pouvoir vous reposer sur une tradition, sur une règle, sur un système. Donc, vous allez pouvoir avancer vers votre but. Alors, peut-être pas forcément le but ultime de votre vie, mais vers un projet vraiment conséquent et consistant et constructif pour votre vie, d'accord? Et l'autre, c'est la conviction. Donc voilà, donc vous en êtes convaincu, vous allez avoir cette énergie, cette force d'esprit pour être convaincu que vous allez réussir. Donc vraiment, un mois d'avril, comme on a vu ici, vraiment sur de l'équilibre, d'accord? Ok, donc vous allez vraiment très bien. Vous allez vous appuyer sur une tradition pour conscientiser ce que vous souhaitez et vous allez pouvoir avoir la conviction que votre objectif est atteignable. À partir du moment où vous avez la conviction profonde que votre objectif est atteignable, il n'y a plus de souci, vous allez l'atteindre. Quel que soit le temps qu'il faudra mettre, vous allez l'atteindre. D'ailleurs, on va voir sur ce sujet que nous dit l'oracle des licornes. Alors, que nous dit l'oracle des licornes sur ce mois d'avril? Alors, j'essaie d'avoir une carte. Voilà, ben, ça va être celle-là. Alors, elle nous dit beloved. Donc, ça veut dire soyez aimés. Aimez-vous. Vous êtes aimable, d'accord? Prepare for your life partner. Ça veut dire préparez-vous à une rencontre, à une vraie rencontre, de trouver un partenaire de vie. Alors, romance is returning to your relationship. Ça veut dire que la vie romantique revient. Si vous êtes dans une relation un petit peu lâche et que vous avez l'impression qu'elle se délite, eh bien, ça va se renforcer, ça va aller mieux. Believe you are lovable, ça veut dire croyez au fait que vous êtes aimable, qu'on peut vous aimer, d'accord? Eh bien, il n'y a aucun souci, tout ça nous dit parfaitement que sur le mois d'avril, eh bien, si votre projet c'est de rencontrer l'amour, vous allez le rencontrer parce que vous en avez la conviction et parce que vous êtes convaincu que vous allez beaucoup mieux, que vous êtes aimable et que donc on va pouvoir vous aimer. Si vous êtes dans une relation un petit peu compliquée, eh bien, la solution de cette problématique va arriver. Alors, moi, je dirais que dans la majorité des cas, si c'était des petites brouilles, des petits problèmes, eh bien, comme vous allez beaucoup mieux vous sentir, vous, en vous-même, eh bien, ça va résoudre ça et cette relation va se consolider. Par contre, dans certains cas de figure, au contraire, comme vous allez prendre une meilleure conscience de qui vous êtes, d'accord, eh bien, vous aurez peut-être besoin de rompre. Mais du coup, vous allez rencontrer la bonne personne assez rapidement après, ou en tout cas dans de meilleures conditions. Voilà, donc un mois d'avril absolument magnifique et qui nous amènera ensuite sur la suite de l'année, qui sera également très riche, mais on verra ça un petit peu plus tard. Voilà, merci beaucoup mes amis les vierges, donc c'était le taroscope jusqu'au mois d'avril et nous recommencerons du coup pour le mois de mai dans quelques mois. À bientôt!